Merci, professeur, de me passer la parole. C'est un honneur pour moi de me retrouver devant ce panel et surtout devant mes maîtres, mes aînés, mes collègues à qui je rends un hommage vibrant. Alors, il est question pour moi aujourd'hui de présenter, à l'occasion de ce congrès, le syndrome cardio-rénal. Alors, qui suis-je? Je suis docteur Vincent Gambi. Je suis néphrologue exerçant à l'hôpital La Quintini de Douala et je suis assistant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Alors, pour développer notre sujet, je me suis proposé de l'aborder selon le plan suivant. Tout d'abord, une introduction suivie de la physiopathologie, le diagnostic, la prise en charge et bien sûr une conclusion. Alors, en guise d'introduction, qu'est-ce que le syndrome cardio-rénal? Le syndrome cardio-rénal est ce trouble physiopathologique du cœur et du rein, dans lequel le dysfonctionnement aigu ou chronique de l'un des organes peut induire le dysfonctionnement aigu ou chronique de l'autre organe. Alors, quel est l'intérêt de ce sujet? En d'autres termes, pourquoi étudier la maladie cardiovasculaire chez le patient rénal et vice-versa? Pour des raisons multiples. Tout d'abord, s'agissant de la maladie rénale chronique, il existe une surmortalité cardiovasculaire qui est bien documentée. Il faut savoir que la majorité de ces patients décéderont de maladies cardiovasculaires avant le stade terminal de la maladie rénale chronique. En dialyse, sachant que 50% des décès sont d'origine cardiovasculaire. D'autre part, il existe un lien bidirectionnel qui a été prouvé entre le dysfonctionnement rénal chronique et la maladie cardiovasculaire. À titre de rappel, la maladie rénale chronique et la protéinurie sont des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont bien reconnus à ce jour. Et la présence d'une maladie cardiovasculaire est bien un facteur de risque de survenue et de progression d'une maladie rénale. Comme dans la suite des intérêts de ce sujet, sachant qu'au moins 60% des patients suivis pour une insuffisance cardiaque décompensée ont en général une maladie rénale chronique au stade 3 ou 4. Plus de 30% des patients suivis pour insuffisance cardiaque aiguë décompensée ont une lésion rénale aiguë associée. L'insuffisance rénale est un facteur de morbimortalité dans l'insuffisance cardiaque, ce n'est plus approuvé. Et chez nous au Cameroun, le professeur Allais et collaborateurs, il y a 2 ans, ont fait une étude chez les patients qui ont une maladie rénale chronique et qui sont non hémodialysés. Et on a retrouvé une prévalence des maladies cardiovasculaires qui allait jusqu'à 70% chez ces patients-là. On a retrouvé une insuffisance cardiaque chez 30% de ces patients et une hypertrophie du ventricule gauche chez 48% de ces patients. Juste pour rappeler l'importance des maladies cardiovasculaires chez le patient rénal. Alors, d'autres chiffres locaux nous montrent que, ça c'est vraiment, il faut le savoir, c'est important, 1/3 des patients suivis pour insuffisance cardiaque n'avaient pas de fonction rénale à 12 mois de suivi. La mortalité est majorée s'il y a une insuffisance rénale. Le taux d'hospitalisation est augmenté chez les patients insuffisants cardiaques avec insuffisance rénale. Tous ces chiffres, c'est pour tirer la sonnette d'alarme et rappeler l'intérêt de l'étude de ce sujet chez ce groupe de patients. Alors, un petit rappel sur la physiopathologie qui explique le lien entre le cœur et le rein. Il y a 2 théories qui existent. L'hypothèse hémodynamique conventionnelle et l'hypothèse de la congestion veineuse. Le point de départ, c'est l'insuffisance cardiaque. Dans l'hypothèse hémodynamique conventionnelle, c'est un... Excusez-moi. Le point de départ, c'est l'insuffisance cardiaque qui entraîne une hypotension artérielle, une baisse de la volémie efficace entraînant une hyperactivation du système rénine-angiotensine-aldostérone. L'hyperactivation du système rénine-angiotensine-aldostérone entraînera une vasoconstriction qui, elle, aura une répercussion au niveau rénal en diminuant la perfusion rénale et ainsi en baissant le débit de filtration glomérulaire estimé. D'autre part,
Cette hyperactivation du système rénine-angiotensin-aldostérone entraînera une réabsorption exagérée du sodium au niveau tubulaire proximal et distal, entraînera une diminution de la diurèse, une expansion volémique, donc les signes de rétention hydrosodée naîtront de là. On aura une augmentation de la précharge qui entraînera la survenue d'un milieu hyperinflammatoire avec une hypercytokinémie, une inflammation chronique, une dysfonction endothéliale, l'artériosclérose, qui, associée à des facteurs exogènes, notamment la prise de bloqueurs de système rénine-angiotensin-aldostérone à ce moment qui est inadaptée, l'utilisation d'examens avec injection de produits de contraste qui, eux aussi, induiront une insuffisance rénale. Ça, c'est l'hypothèse hémodynamique conventionnelle. Alors, la congestion veineuse, elle vient de quoi? Simplement, chez le patient insuffisant cardiaque, on a une congestion veineuse périphérique qui entraîne une augmentation des pressions veineuses au niveau des veines rénales, une augmentation des pressions vasculaires au niveau de l'artère rénale. Tout ceci qui entraîne de bout en bout une congestion qui va aussi atteindre le niveau glomérulaire. On aura la survenue d'un œdème interstitiel, la survenue d'une inflammation locale qui, à terme, entraînera des lésions au niveau de l'épithélium tubulaire, au niveau du glomérule, au niveau du tubule, pardon. La résultante de tout ceci sera, encore une fois, une diminution de l'ultrafiltration au niveau glomérulaire. Tout ceci participe aussi à la baisse du débit de filtration glomérulaire estimé et participe à l'aggravation de l'insuffisance rénale chez ces patients. Alors, il y a combien de types de syndrome cardio-rénal? Il y en a 5 qui, en même temps, il y a une explication, ce sont des classifications aiguës. On a les syndromes cardio-rénaux aigus et chroniques. Donc, dans le type 1, ou encore syndrome cardio-rénal aigu, on a une insuffisance cardiaque aiguë qui entraîne une lésion rénale aiguë. Dans le type 2, ou syndrome cardio-rénal chronique, on a une insuffisance cardiaque chronique qui résulte ou qui entraîne simplement une maladie rénale chronique progressive. Le type 3 est le syndrome rénocardiaque aigu, où une lésion rénale aiguë entraînera une insuffisance cardiaque aiguë. Le type 4, ou syndrome rénocardiaque chronique, c'est une maladie rénale chronique qui entraînera une insuffisance cardiaque chronique. Le type 5 est une condition systémique, que ce soit une cirrhose, un sepsis, qui peut entraîner une insuffisance cardiaque et une lésion rénale, une maladie rénale de façon concomitante. Alors, s'agissant du diagnostic, qu'en est-il? Pour le néphrologue, le syndrome cardio-rénal, il faut le savoir, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est un diagnostic d'exclusion. Pour nous, il est question d'exclure toute autre cause évidente de lésion rénale avant d'évoquer le syndrome cardio-rénal de façon certaine. Il y a 4 temps dans l'examen. Nous, on verra, est-ce que ce patient a une hypoperfusion rénale? Est-ce qu'on a une pression artérielle moyenne inférieure à 80 mm de mercure? Est-ce que le patient a un syndrome d'insuffisance cardiaque? Est-ce que ce patient a une insuffisance rénale oligoanurique non protéinurique? En plus de cela, il serait intéressant pour nos patients, pour ces patients, qu'on puisse ajouter un 5e temps à notre examen, c'est l'échographie au chevet du patient. L'échographie au chevet du patient qui nous permettrait d'entrée de jeu, d'exclure les autres causes d'insuffisance rénale en évaluant la taille et l'écostructure des reins, en évaluant avec l'aide des cardiologues d'entrée de jeu la fraction d'éjection du ventricule gauche et aussi en mesurant le diamètre de la veine cave inférieure qui, supérieure à 21 mm, est un argument en faveur. Alors, s'agissant de la prise en charge, elle est axée sur la prévention et le traitement. Le but est de pouvoir dépister les populations à risque, de pouvoir soulager nos patients en luttant contre la congestion vasculaire, d'éviter toute aggravation de la fonction rénale au cours du traitement et de prendre en charge les complications et les facteurs de progression de la maladie rénale. S'agissant de la prévention, elle repose
essentiellement sur l'identification et le traitement des patients à risque d'aggravation de la fonction rénale au cours de l'insuffisance cardiaque. Qui sont ces patients? Ce sont les patients cardiaques aux antécédents d'insuffisance cardiaque connus, les patients avec infarctus du myocarde préexistant, ceux avec une pression artérielle moyenne très basse. Ce sont les patients rénaux qui ont une maladie rénale préexistante, une sténose de l'artère rénale, ou bien ce sont les autres patients. Qui sont-ils? Ce sont les sujets âgés, obèses, diabétiques, hypertendus non contrôlés, ou bien ceux qui sont sous des médicaments néphrotoxiques, à savoir les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les bloqueurs de système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors, la morbimortalité est plus élevée chez le patient rénal, avec signes congestifs. Raison pour laquelle lutter contre la congestion est le premier élément chez ces patients-là. Le traitement diurétique intensif est de mise. Je ne vais pas revenir sur ces détails, vu que Dr Sidikatou l'a bien développé tout à l'heure. Notamment, les voies intraveineuses sont recommandées, et elle l'a bien dit, l'association des diurétiques est importante afin de diminuer la réabsorption distale compétitive du sodium à tous les niveaux du tubule, qu'il soit au niveau proximal ou distal. Donc les diurétiques de Lens et les diurétiques thiazidiques sont de mise ici. Alors, il faut éviter la détérioration de la fonction rénale au cours du traitement. Il est vrai que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2 sont la base du traitement de l'insuffisance cardiaque. Il est aussi vrai que s'agissant de la maladie rénale chronique, ce sont des médicaments qui sont néphroprotecteurs, mais n'oublions pas, en cas d'hypovolémie efficace, ces médicaments peuvent être délétères. Il faut les suspendre si nécessaire. D'autre part, il faut éviter tout néphrotoxique. Surtout, éviter les examens avec injection de produits de contraste iodé, l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'utilisation des médicaments non nécessaires et, évidemment, dans notre contexte, limiter l'utilisation des médicaments de la pharmacopée traditionnelle. Alors, il y a le cas particulier des œdèmes réfractaires qui sont dus à une résistance aux diurétiques. La présence de ces œdèmes réfractaires sont de mauvais pronostics dans l'insuffisance cardiaque. Ils impliquent une prise en charge multidisciplinaire, à la fois par le cardiologue, le néphrologue et le médecin anesthésiste réanimateur. Dans ces cas-là, il faudra discuter une cure d'inotrope, si une dysfonction ventriculaire gauche avec bas débit, et éventuellement la dialyse, que ce soit une ultrafiltration simple ou même une dialyse péritonéale. Alors, comme autre option thérapeutique dans le syndrome cardio-rénal, il faut penser à traiter l'anémie qui est un facteur de progression de la maladie rénale chronique et de la cardiopathie concomitante. Ce traitement améliorera le pronostic cardiovasculaire et le pronostic global de ces patients. L'inhibition de l'activité sympathique est de mise par l'utilisation des bêta-bloquants et bien sûr, comme bon néphrologue, il faudra assurer la néphroprotection par la prise en charge des différents facteurs de progression de la maladie rénale chronique dépistés chez ces patients, notamment l'hyperglycémie, la présence d'infections, l'hypertension artérielle non contrôlée, la prise de néphrotoxiques qu'il faudra éviter, les aminosides, les produits de contraste iodé, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faudra corriger toute dyslipidémie, troubles phosphocalciques, hyperuricémie, réduire le tabac et j'en passe. Alors, il existe de nouveaux traitements. Ce sont les inhibiteurs de la néprilésine. La néprilésine qui est cette hormone qui dégrade les substances vasoactives compensatrices au cours de l'insuffisance cardiaque. Le cas du sacubitril et du losartan est évoqué, mais n'est pas encore disponible dans notre contexte. Alors, en résumé, le syndrome cardio-rénal, c'est une entité clinique fréquente. Elle est bien réelle, nous avons vu les chiffres. Elle met en exergue le lien complexe existant entre le cœur et le rein. Il faut savoir reconnaître les populations à risque et pouvoir le diagnostiquer le cas échéant. La prise en charge pour nous néphrologues consiste à protéger le rein. Le protéger permet de réduire la morbimortalité. Lutter contre la congestion par les mesures hygiéno-diététiques, les diurétiques et la dialyse, c'est important. Il faut pouvoir savoir lever le pied sur les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone en phase aiguë.
corriger l'anémie, éliminer les facteurs aggravants et, bien sûr, adapter les posologies des médicaments à la fonction rénale de nos patients. Pensez aux nouveaux traitements qui peuvent être prometteurs et ne pas oublier que la prise en charge de ces malades est multidisciplinaire. Elle implique le cardiologue, le néphrologue et, au besoin, le réanimateur. Nous avons mis ces messages clés pour la fin, où le patient avec un duo, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique avancée, doit connaître son pronostic. Il doit avoir entendu parler des options palliatives et doit se gérer de façon responsable. La surcharge volémique non traitée est associée à une augmentation de la mortalité et des événements cardiovasculaires. L'élévation de la créatinine dans un contexte de décongestion ne constitue pas forcément un syndrome cardio-rénal à proprement parler. L'échographie au chevet est un adjuvant intéressant qui favorise une prise en charge rapide de ces malades-là. L'approche multidisciplinaire est essentielle. Sur ce, professeur, cher René, cher maître, merci. Nous vous convions à la journée mondiale du rein le 10 mars prochain. Merci.